Les arbres sont des espèces extraordinaires. Grâce à eux, j'arrive à ressentir toute la magie qui imprègne le monde. L'arbre, c'est la vie qui donne de son énergie à l'environnement. Absorber le dioxyde de carbone et rejeter l'oxygène dans la nature sont entre autres ses fonctions vitales primaires favorables à l'existence humaine. Pouvez-vous nous parler du rôle du vaudon dans la conservation de la biodiversité aujourd'hui? Ce que je peux dire, c'est que s'il n'y a pas de végétation, s'il n'y a pas d'arbres, s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de vaudou. Parce que le vaudou est lié à la nature. Lorsque vous parcourez la ville, vous allez vous rendre compte que il y a des places vaudou sur lesquelles il y a toujours des arbres. Et ce sont des arbres sacrés. Je peux citer l'exemple de l'iroko, du fromager au capoquier, des colatiers, parfois le baobab, l'hysope. Donc ce sont quelques arbres sacrés que nous avons sur les places vaudou. La protection de l'environnement. La protection de l'environnement. L'arbre, c'est au moment de cérémonie du vaudou que les vaudouistes, les adversaires, font le tour de l'arbre avec leur vaudou. Donc c'est historique. C'est là où les tam-tamiers restent. Les arbres sont des espèces extraordinaires. Grâce à eux, j'arrive à ressentir toute la magie qui imprègne le monde. Ceux qui m'inspirent le plus sont le fromager, Ceiba pentendra, l'iroko, Melicia excelsa, l'hysope africaine, Neoboldia lewis et le ficus barbelé, Ficus umbellata. En plus d'être majestueux, ils ont chacun une histoire et des rôles précis à jouer dans la société. Lokoti, atin poswe. Atin poswe lokoti ezeli. Emani atlepo. Ofin le poso gbede. Ofin gbeto yi wote fe ammo. Ne ado no we na bayi. Ne aso we na wa. Wo so mi no sen. Nous sommes ici dans l'ancienne forêt sacrée du royaume de Rogbonu. La forêt sacrée du royaume de Rogbonu a 3 fonctions. La première fonction, nous avons un arbre qu'on appelle Iroko. C'est devant l'arbre que le Migan et le roi venaient tenir des conseils de trône. On a dit tantôt, voici l'Iroko. Là, vous vous parlez tout à l'heure, devant l'arbre, que le Migan, le roi, venait exécuter les condamnés à mort. La deuxième fonction, c'était là, était installé au tête des messages. On venait tenir des conseils de trône, prendre des grandes décisions politiques. La troisième fonction, nous avons un autre arbre au fond là-bas qu'on appelle le colatier géant, qui est aussi un arbre sacré. C'est pour cet arbre que le Migan, le roi, venait consulter le Fa, qu'on appelle oracle, et qui est une science divinatoire qui permet au roi de consulter le passé, le présent et le futur. Quand le gouvernement français est arrivé, il est devenu jardin d'essai et d'acclimatation. Et quand il est reparti, il est devenu jardin botanique. Et 15 ans après, ça a été abandonné complètement. Et là, l'école du patrimoine, qui est une école qui s'occupe de la conservation du patrimoine culturel, l'école, il a repris le site pour en faire du jardin des plantes et de la nature.
Les arbres sacrés font partie des éléments que l'on retrouve immanquablement sur les places vaudoues au Bénin. L'iroko, l'hysope africaine et le ficus barbelé interviennent dans la thérapie spirituelle. Une fois qu'un arbre est sacralisé, on ne peut plus y toucher. Donc je peux dire que la sacralisation de certaines espèces végétales ont contribué à les sauvegarder. Parce que chez nous, on ne peut pas couper un iroko, on ne peut pas abattre un fromager, il faut aller consulter le FA. Et c'est le FA qui peut vous autoriser à abattre un fromager et dans quelles conditions également le FA le définira. Les offrandes qu'il faut faire, les sacrifices qu'il faut faire avant de pouvoir abattre cet arbre. Donc je crois que le vaudou est lié à l'environnement, est lié à la nature et contribue à la préservation de cette nature-là. Avec l'ampleur de la pollution sous toutes ses formes de nos jours, il faille encourager toute source qui contribue à la préservation et à la conservation de la biodiversité. La protection de l'environnement.